Plus de 2 ans après la sortie de ChatGPT, certaines personnes pensent encore qu'il faut être développeur pour tirer son épingle du jeu en 2024 grâce à l'IA. Je vais te présenter 5 modèles d'entreprise qui vont te permettre de vivre et de créer ton activité autour de l'IA. Pour chacun d'entre eux, je vais te présenter les avantages et les inconvénients. En 2024 et 2025, l'IA offre des opportunités pour tout le monde, peu importe tes compétences de départ. Nous allons voir aussi quelles sont les perspectives d'évolution de ces différents modèles d'entreprise. Le premier modèle est le consulting en IA. Pour commencer, aucune expérience n'est requise et le coût initial de départ est nul. Et tu peux espérer générer tes premiers bénéfices au bout de 1 à 3 mois selon ton niveau de départ. Cependant, le potentiel à long terme est à mon avis limité car tu vends ton temps. Néanmoins, le consulting en IA est une excellente façon de débuter dans le domaine en 2024 et 2025. Car c'est l'une des façons les plus simples et rapides de commencer à générer des revenus si tu suis ces étapes-là. Il y a 2 étapes pour commencer une activité de consulting en IA. Premièrement, acquérir les compétences nécessaires pour aider tes clients, comme la création de chatbots ou d'outils, du prompt engineering, ou bien la maîtrise des API par exemple. Deuxièmement, attirer tes premiers clients. Le consulting, ça consiste essentiellement à combler un fossé de connaissances entre tes clients et toi. Plutôt que d'apprendre par elles-mêmes, certaines entreprises vont te payer pour leur expliquer ce que l'IA peut faire pour elles. Quels outils IA utiliser pour leur secteur ou encore comment anticiper les avancées de l'IA dans leur domaine. En investissant dès aujourd'hui 2 à 3 heures par jour pour apprendre l'IA et en suivant des chaînes comme la mienne ou en rejoignant une formation, tu peux rapidement acquérir les connaissances nécessaires pour devenir consultant IA tellement le niveau général est bas. La clé, ça va être de maîtriser suffisamment d'informations pour tes premiers appels, puis d'apprendre en fonction des questions que tes clients te poseront en fonction de ta niche. Le défi pour la plupart d'entre vous, ça va être d'attirer des gens prêts à payer pour échanger avec vous sur ce domaine. Une stratégie efficace pourrait être de choisir une plateforme comme par exemple LinkedIn ou YouTube et de partager tes apprentissages régulièrement. Cela prouvera que tu maîtrises ton sujet et ça va te permettre de décrocher des appels de consulting hyper rapidement. Évidemment, n'hésite pas à indiquer dans ton contenu que tu offres ces appels-là pour que les gens puissent réserver. Le deuxième modèle est le business d'éducation IA. Il n'y a aucun prérequis particulier en termes d'expérience, mais il faut prévoir un coût de 100 à 300 euros pour les logiciels de base. Et tu peux espérer être rentable pareillement entre 1 et 3 mois. À mon avis, le potentiel à long terme de ce type d'entreprise est bon car il y a une énorme demande pour l'éducation dans ce domaine. Il y a des millions de vues à faire et des millions d'euros en jeu car un très grand nombre de personnes sont prêtes à payer pour des formations spécialisées en IA dans leur domaine. Et ça, c'est ce que mon équipe d'experts et moi-même sommes en train de faire en créant une école d'IA certifiée par l'État et gratuite pour toi. Le lien est en description pour en savoir plus. Le troisième modèle est la création d'une agence IA. Pareillement, il n'y a aucun gros prérequis en termes d'expérience et les coûts de démarrage sont au moins de 300 euros ou plus selon les logiciels que tu vas utiliser. Le terme d'agence IA est évidemment très large et regroupe un très grand nombre de services que tu peux proposer aux entreprises, mais selon moi, le potentiel à long terme est vraiment très élevé, car ce modèle repose sur la tendance historique où chaque nouvelle technologie permet à des entreprises spécialisées d'aider les autres et de tirer profit de ces innovations. Je sais à quoi tu penses, sache que tu n'es pas obligé de savoir coder pour commencer dans ce domaine. En utilisant des outils no-code ou low-code, tu pourras offrir des solutions automatisées à tes clients. Tu peux également sous-traiter le travail technique et te concentrer sur la relation client. Mais attention, même en sous-traitant, cela nécessitera d'investir du temps pour te former et comprendre ce que tu vends à tes clients pour pouvoir en parler avec eux. Le quatrième modèle est le SaaS IA. Le SaaS, qui veut dire le Software as a Service, ou en français un logiciel en tant que service, requiert une bonne expérience pour commencer ainsi qu'un bon budget de départ d'au moins 50 000 euros. Le temps nécessaire pour être rentable sur ce genre de business est beaucoup plus élevé, on est sur 6 à 12 mois. En revanche, le potentiel à long terme est énorme. Le SaaS, c'est un modèle qui est très populaire dans la sphère business en ligne aujourd'hui, car il associe un modèle économique scalable avec la puissance de l'IA. Cependant, créer un SaaS reste un processus très complexe qui va nécessiter une équipe de dev qualifiée, une conception méticuleuse du produit et une grosse gestion continue du produit. Si tu es débutant, je ne te conseille pas ce genre de modèle pour commencer. Le cinquième modèle, c'est le freelancing en IA. Il va nécessiter une expérience intermédiaire avec des coûts de départ très faibles. Ça consiste essentiellement à aider les entreprises à développer leurs propres solutions IA et ça peut être une excellente voie pour toi si tu as des compétences en développement. Par la suite, tu pourras très facilement switcher vers d'autres modèles comme le consulting ou l'agence, voire même la création d'un SaaS une fois que tu auras l'expérience et les fonds nécessaires.
Si tu commences en tant que freelance, tu pourras tout à fait passer sur un modèle agence et te concentrer sur le développement de ton agence et non sur le développement de solutions IA. Mais tu pourras aussi passer sur un business de formation pour transmettre justement ces compétences et cette expérience que tu auras développée. De la même façon, si tu commences sur du consulting, rien ne t'empêche de passer sur un modèle d'agence. Effectivement, une fois que tu auras conseillé tes clients sur la marche à suivre, ils auront besoin de quelqu'un pour la mettre en place et c'est à ce moment-là que tu pourras les rediriger vers ton agence. Et évidemment, ces 4 business que je t'ai présentés peuvent tous mener à la création d'un SaaS qui va être le Graal d'une certaine façon, mais qui reste beaucoup moins accessible. Je te laisse me dire en commentaire si tu as d'autres idées de business en ligne IA à développer. C'était Mathieu d'iExplorer, à très vite, ciao.